Et ce matin, dans les coulisses de la comédie musicale Le Tour du Monde en 80 jours, c'est au Théâtre Mogador à Paris jusqu'au 26 avril. Exactement, et regardez ces images du spectacle qui a démarré la semaine dernière. Le chef-d'œuvre de Jules Verne est enfin sur scène. On l'a tous étudié, lu au moins autour de cette table. Oui, évidemment, François-Xavier. Oui, merci. J'avais envie de vous interpeller. Alors le musical de 20 milieux sous la mer, l'île mystérieuse, ça nous a fait rêver. Mais voilà, le musical créé par les créateurs des aventures de Tom Sawyer qui avait été nommé au Molière. Donc là, il s'attaque à la fantastique histoire de Phileas Fogg, vous savez, ce gentleman qui va se lancer dans un pari fou, faire le tour du monde en 80 jours, justement mis à l'épreuve par son rival Flanagan. Alors, c'est un spectacle vraiment pour tous les âges. Et regardez, nous avons infiltré avec David Verrag les coulisses. Vous voyez les différents costumes qui vont servir au spectacle, et tout le monde est en train de se préparer. On était la veille de la première à ce moment-là, et des artistes aussi sur scène qui se mettent en place. C'est quand même une sacrée machine. Oui. Et nous avons pu assister, Julie, aux répétitions. On regarde un petit extrait, un extrait du spectacle. C'est quand Phileas Fogg arrive aux États-Unis. Regardez. La vie vous a préparé son grand numéro. Ça les filles, on est là pour vous. Votre aventure autour du monde, vous la faites avec nous. Et ce voyage, c'est un grand défi que vous relèverez avec l'appui des États-Unis. Nos trains sont très rapides, ce sont de vraies bolides. Derrière le mieux, c'est l'Amérique, que ça se dit solide. Grâce à nous, vous allez tout droit vers la victoire. Croyez-nous, et vous pouvez. Voilà, très coloré, très joyeux. Oui, ça donne envie. Ça donne envie. Et puis c'est surtout, comme je vous le disais, un spectacle pour tous les âges, de 4 à, comme on dit, 77 ans. Donc, ce qui donne... Vous pouvez tous y aller. François-Xavier, c'est bon, il va pouvoir y aller. Pour vous aussi. Donc, vous avez encore une petite marche. Elle est pire que moi, Julia Mette. Elle est pire que moi. Je rigole, mon François-Xavier. Non, pas du tout. Mais en tout cas, voilà, il a fallu rendre cette histoire assez culte, accessible pour tous. Nous avons rencontré le metteur en scène David Rosen. Donc lui, déjà, il se dit que le plus compliqué, c'est de représenter tous les pays sur scène, mais ce qui donne aussi un petit stress supplémentaire, surtout la veille de la première. Écoutez. Je suis impatient, j'ai envie effectivement que tout soit présenté, puisqu'on a déjà fait pas mal de dates en tournée, mais c'est la première fois qu'on présente le spectacle à Paris. Donc c'est une impatience, bien sûr un peu de stress, mais comme je l'ai dit, un stress qu'on essaie de transformer le plus possible. Vous êtes habitué au succès quand même? Non, je dois dire que je suis dans le même état que il y a 10 ans quand je faisais une première, parce que justement je pense que c'est très important de garder effectivement l'œil sur tout, et surtout d'être dans cette vigilance de justement pas se dire ça sera encore un succès forcément. Oh, il est stressé, mais je sens que tout va bien se passer. Mais non, tout va bien se passer. Puis il faut quand même gérer donc les 11 artistes sur scène, tous les costumes, voilà, les différents tableaux qui s'enchaînent. Côté casting, celui qui interprète Passepartout, c'est Guillaume Santou, vous savez, fameux Edmond. Excellent. Voilà, excellent. La pièce d'Alexis Michalik. Il a reçu d'ailleurs un Molière. Donc là, il change de genre. Il s'attaque donc à la comédie musicale. C'est un vrai pari pour lui. Mais ce qu'il appréhende le plus, ce n'est pas donc de chanter, danser, jouer la comédie, non. C'est le regard des enfants. C'est un public intraitable, quand même, les enfants. Ils nous en parlent. Et on apprend beaucoup, parce que les enfants, c'est sans filtre. Moi, je me suis fait traiter d'abruti par une fille de 6 ans, mais de pleine voix. Mais comme il y a des moments de cascade, il y a des moments de romance, il y a des moments impressionnants, de la comédie aussi, les enfants, quand ça rit, ça crie. Et toutes les réactions sont too much, donc on verra. Mais c'est de l'énergie démente, donc je pense que ça va être chouette. Les enfants sont impitoyables. Les adultes aussi. Moi, je peux crier quand j'aime pas. Bon, en tout cas, une bonne idée de sortie. Exactement. Pour les vacances. On est parfois, Hélène, je vous ai entendu en concert. J'adore. Allez.